Bonjour. Aujourd'hui, pour Pâques, c'est-à-dire que nous vous souhaitons de très belles Pâques, joyeuses Pâques, et comme il est de coutume pour Pâques de se faire des cadeaux, eh bien, plutôt qu'un petit lapin en chocolat, nous vous offrons une histoire concernant la base russe la plus extraordinaire qu'il y ait jamais eu dans ce monde du chant, Fyodor Chaliapin. Fyodor Chaliapin, elle est près de Moscou, il a vécu beaucoup à Moscou, il a étudié à Moscou, et il est un musicien exceptionnel qui a été un des chanteurs fétiches de Moussorgsky, comme aussi de Massenet ou de Gounod, et dont on retrouve parfois encore aujourd'hui un disque enregistré sur des 78 tours dans les années entre 29 et 34, soit à Covent Garden ou à d'autres endroits, mais c'est absolument magnifique. Voilà Chaliapin dans sa jeunesse, très beau, déjà très photogénique. Ici, nous avons un Chaliapin avec Rachmaninov, voilà, comme deux amis tranquilles pour le photographe. Ils sont magnifiques, un est assis, l'autre est à cheval sur la chaise. Vous voyez, c'est très intéressant. Voilà, ici Chaliapin, Rachmaninov, voilà, ils sont là tous les deux. Je vais vous montrer maintenant que Chaliapin n'avait pas que le chant comme capacité, il était aussi un dessinateur exceptionnel. Ici, c'est dessiné de dos, vous voyez, ce qui est assez étonnant. Voilà, il est comme cela. Ici, vous voyez une étude de ce qu'il a fait, voilà, de face, de dos, de profil, etc. Voilà, des images qui aujourd'hui sont conservées dans le musée Chaliapin de Moscou. Ici, lui-même, s'était dessiné quand il a exécuté cette magnifique œuvre de Massenet, Don Quichotte. Donc, le voilà en Don Quichotte, il s'est dessiné lui-même, et alors là, on peut s'apercevoir de tout son don de dessinateur. Vraiment, c'est magnifique, et c'est ce qui prouve bien que c'était un artiste complet. Le voilà, d'ailleurs, habillé pour l'opéra de Massenet, Don Quichotte, vous voyez, avec son armure, son chapeau. On avait dit que Don Quichotte, à cette époque, les gens considéraient que c'était une histoire, comme c'était une histoire de fou. Mais comme le disait lui-même Chaliapin, peut-être fou, mais sublimement fou. Ici, une autre figure de Chaliapin en Boris Godounov. Boris Godounov, une pièce écrite par Moussorgsky en opéra sur un livret qui a été pris sur l'œuvre de Pouchkine. Et Boris Godounov, c'est quelque chose qui est tout à fait digne de notre époque, parce que, en fait, ce dernier usurpe le pouvoir en tuant Dimitri, le fils de Ivan le Terrible. Il prend sa place, il monte sur le trône de tsar, il devient tsar lui-même, et il voudrait être aimé du peuple. C'est le problème de tous ces gens, qu'ils soient dictateurs ou qu'ils soient présidents, ils voudraient toujours que le peuple les aime. Mais le peuple ne s'intéresse pas forcément à eux. Le peuple a d'autres problèmes, le peuple souffre, alors des fois la souffrance du peuple est plus forte que l'amour qu'il pourrait porter à son dirigeant, ou à son tsar, ou à son président. Vous voyez, donc c'est très de notre époque. Je voudrais vous montrer maintenant un tableau de Gorovin. Gorovin est également une personne qui va vivre à Paris, en même temps que Chaliapin, quand il va quitter l'URSS, il va vivre à Paris. Et ici, on a un très beau tableau de Gorovin, où, en fait,
on voit ce Chaliapine dans une sorte de rêverie, avec tout ce qu'il y a au bord de la fenêtre, peut-être de quoi boire un peu de thé froid, peut-être un peu de vodka, mais des fleurs, et puis du soleil. Et ça, c'est vraiment très, très, très réussi, très magnifique, très, très magnifique. Je voudrais aussi vous présenter sa famille. Ici, nous avons Boris Chaliapine, qui fera une carrière d'acteur à Hollywood. Et ici, nous avons ici Marina avec son père, avec Fyodor Chaliapine, parce qu'elle avait été élue Miss Russie, elle a participé à un grand concours de Miss. Mais ce n'est pas seulement ça qui nous retient. Elle a épousé ensuite Luigi Fredi, un Italien pas très comme il faut, mais on lui donne les circonstances atténuantes, bien qu'il ait créé une parti fasciste. On lui donne les circonstances atténuantes parce qu'à côté de ça, il a créé Cinecittà. Et le fait d'avoir créé Cinecittà, dont vous voyez ici l'entrée, avec Fellini et Mastroianni qui se disent des choses sympathiques ou qui attendent un taxi. Cinecittà, vous voyez, Cinecittà, qui est quand même la cité du cinéma, et comme disait la chanson, Cinecittà è una bella città. Et là, on peut voir, n'est-ce pas, on peut voir, vous voyez, ça c'est tout des décors de cet endroit qui aujourd'hui, on ne fait plus tellement de films à Cinecittà, on en fait encore, mais c'est surtout utilisé pour montrer, on fait visiter Cinecittà, c'est très intéressant. Comme Chaliapine avait été un très grand voyageur, il reste aussi dans la cuisine japonaise un plat qu'on appelle le steak Chaliapine. Et ce steak Chaliapine, dont on voit ici une représentation, c'est arrivé comme ça. Il a été au Japon pour chanter, et quand il a été là-bas, il était malheureusement très handicapé par un très gros mal de dents. Alors il a dit au cuisinier, est-ce qu'on ne pourrait pas me faire un steak, mais quelque chose de très, très facile à manger à cause de mon mal de dents. Et alors le cuisinier a fait fondre a attendri la viande avec un cataplasme d'oignons pendant 30 minutes, et après ils l'ont cuit, ils l'ont mis dans du riz, et voilà, ça donne à peu près ce très beau plat qui s'appelle le steak Chaliapine. Voilà, avant de vous montrer ici son enterrement à Paris, vous voyez le nombre de personnes qui s'étaient déplacées. Ils ont été là, ici, dans cette maison, il y avait une petite chapelle russe, et alors ils ont été là pour faire la célébration de son décès, et c'est pour vous montrer l'immense foule qui se précipite pour cette manifestation. Voilà, ensuite il a été enterré à Paris, et ensuite quand la Russie est revenue russe, eh bien que le système soviétique a disparu, on a cherché les cendres et les restes de Chaliapine pour les ramener dans le musée, dans le cimetière de Moscou, où ici on a reproduit la partie que je vous ai montrée du tableau de Korovine. Voilà, aujourd'hui, la maison qu'il occupait à Moscou est devenue son musée. Donc, on a le musée Chaliapine à Moscou avec toutes ces petites choses qu'on peut voir à l'intérieur. Bon, ça c'est l'entrée, ça c'est quand il est dans le Méphisto de Gounod. Là, c'est une belle photo de lui. Et là, en Boris Godunov, encore une fois. Voilà, c'était ce qu'on voulait vous offrir. Et maintenant, vous allez pouvoir entendre un chant d'amour chanté par Boris Godunov, qui est notre cadeau de Pâques que nous vous faisons.
Ce morceau a été enregistré en 1931. Il est interprété par Shaliapin et il est accompagné par Arthur Rubinstein. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà notre cadeau, voilà ce que nous vous offrons et nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de Pâques. Восходит дневное светило. О, как весело сердцу душе моей легко. Если б навеки так кубок мой полн, я впиваюсь вином, и бодрости, радости, силу. Ах, ослепляет меня чудный блеск очей твоих. Если навеки так если бы навеки так Если хочешь ты, чтобы любовь моя все к тебе в душу твою было излито. О, приходи, приходи, тогда темно в ночи. Если навеки так